Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, 2-1, victoire très peu glorieuse et je pèse mes mots, mais 3 points quand même. C'est la seule satisfaction de la soirée, on va dire. Un but de Lewandowski sur penalty qui offre les 3 points et un but de Gundogan, un but de Koundé, pardon, de Cheikhine Koundé sur une passe du coup de Ilkay Gundogan. 3 points, franchement, on va être honnête, on ne s'est pas amusé du tout, on s'est même beaucoup ennuyé ce soir. Très peu de choses positives, à part quelques cas individuels, quelques joueurs qui ont surnagé dans l'effectif du Barça aujourd'hui, mais très peu de choses vraiment positives collectivement, et même des individualités qui ont été décevantes. Un entraîneur dont je veux parler, Monsieur Xavi, et même quand le Barça était à 11 contre 10, et ben même à ce moment-là, on s'est pas emballé, on a souffert, on n'avait même pas la maîtrise du jeu, et pourtant le Barça a mené au score très tôt dans le match, enfin relativement tôt, en tout cas avant la mi-temps, donc ça te laissait 45 minutes pour un petit peu ouvrir plus le jeu face à un adversaire qui en plus était assez joueur. Donc il n'y avait pas l'excuse de oui, ils ont fermé le jeu, ils ont mis double tour, etc. Là en face, c'était une équipe comme toutes les équipes qui jouent en Liga à 21h chez eux à domicile. C'est un match de soirée avec une ambiance particulière. Tu veux faire plaisir à tes supporters. Et en plus, le Barça connaît la chanson parce que on les a affrontés. Rappelez-vous le match, forcément le fameux match où Lewandowski avait pris un carton rouge. Rappelez-vous, il y a 1 an de ça. Donc tu sais que ces matchs-là, il faut mettre de l'intensité pour gagner un petit peu les duels, gagner la bataille au milieu de terrain. Ce que le Barça n'a absolument pas fait ce soir. Et là, j'ai envie de pointer quand même les joueurs, évidemment. Mais Xavi, parce que Xavi, c'est bien beau. On t'a vu râler du début à la fin du match. Au début du match, il lançait des gros mots comme ça. Mais à aucun moment, je vois les joueurs appliquer ce qu'ils demandent de faire. C'est symbolisé par le déchet technique et surtout la faiblesse technique de cette équipe qui commence à me peser. Parce que j'ai envie de voir, moi je suis un fan du Barça, j'ai envie de voir des choses intéressantes, du jeu simple, du jeu rapide, des joueurs qui prennent les bonnes décisions et les bons choix, et surtout un minimum de technique, d'accord? Symboliser cette espèce de déchéance technique par des joueurs dont le chef, le roi, le king, Sergio Roberto, capitaine du FC Barcelone en 2023, brassard comme ça, là, son biceps tout mignon là, qui porte fièrement ce brassard là, alors que tu es nul, tu es un déchet ambulant technique, symbolisé par tout ce qu'il a fait. Déjà, tous les joueurs étaient neutres, statiques, manquaient de mouvement, on perdait les duels. Aucun joueur qui joue pour un petit peu accélérer le rythme, ça veut dire jouer en première intention. Il y a un manque de mouvement symbolisé par ce mec qui est franchement les seules qualités qu'on a en général inventées à mettre sur le dos à Sergio Roberto, c'est que le mec fait des appels de balles qui sont parfois un peu sympas. C'est la seule qualité qu'il a, ce mec-là. La seule, c'est celle-ci. Et quand il ne le fait même pas, mais frère, tu ne serais à rien du tout. Et moi, personnellement, en voyant que Cancelo était convoqué pour ce match-là après une séance, je ne comprends pas pourquoi tu ne le mets même pas titulaire. Pourquoi tu ne fais pas jouer Cancelo en début du match? En plus de ça, tu le fais rentrer Cancelo et tu enlèves Lamine Yamal. Alors que j'aurais aimé voir au moins 10 minutes avec les deux joueurs ensemble sur le côté droit, là. Ça aurait été génial de voir Lamine Yamal et Cancelo ensemble. Au lieu de ça, on a vu une première mi-temps catastrophique sur les deux côtés. Comme je disais, je n'ai vu aucune passe avec le côté là, Baldé, côté gauche, Baldé Gavi. Je n'ai rien vu entre eux. Le côté droit, Lamine Yamal et Sergio Roberto, encore pire que ça. Baldé a fait un très mauvais match. Honnêtement, je ne l'ai pas du tout reconnu. J'ai pas reconnu l'équipe. J'ai pas reconnu l'équipe, les joueurs. Clairement, c'était l'équipe qui ressemblait au Barça de 2020, ça. Quand Koeman est arrivé le premier semestre, là, c'était vraiment une prestation koumanienne. Avec une bonne équipe, sauf que là, l'équipe est quand même meilleure que celle de 2020. Légèrement quand même, il y avait Messi à l'époque. Mais là, honnêtement, tu peux pas proposer ce contenu-là. C'est pas logique. C'est dommage parce que tu peux faire quand même beaucoup mieux que ça. Et la frilosité de Xavi, elle est symbolisée par le fait que on a eu une preuve qu'il était frileux à partir du moment où Monsieur fait rentrer Félix, quand justement le Barça encaisse l'égalisation. Et je te dis que si jamais on n'avait pas pris le but du 1 partout, quand il a fait rentrer Félix pour justement amener un peu plus de danger. Et tu le sens, Félix, je crois qu'il touche 2 ballons intéressants. Les 2 ballons, il fait quelque chose qui apporte. Il a un toucher de balle, il a une espèce d'euphorie. Alors certes, il rentre à la fin du match, mais
Tu sens que le mec, il est déjà légèrement au-dessus techniquement et même tactiquement que ses coéquipiers qui ont fait un match assez quelconque. Il a une occasion, enfin, il fait une passe en fin de match à Rafinha. Et Rafinha la gâche un petit peu, mais sinon, voilà, j'aurais bien aimé voir Félix et Baldé largement plus tôt dans le match parce que Gavi et Baldé, même si Gavi a fait un bon match sans ballon, il s'est battu comme d'habitude. Hein. Mais avec ballon, le seul qui surnageait, pour moi, c'est Frenkie de Jong. Lui, vraiment, pour moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur joueur du Barça depuis le début de saison. Le fait d'avoir un Oriol Romeu aussi neutre, encore une fois, quelconque, sous pression, ça a été compliqué. Il a failli faire une boulette en plus à un moment parce que sous pression, il n'a pas encore le niveau technique pour se sortir, du pressing adverse. Il a un bon bagage technique, hein, mais ça reste faible par rapport à ce que veut le Barça. Ses passes n'ont pas été bonnes. Pareil pour Gundogan, malgré le fait que Gundogan offre le corner pour Koundé, les passes, la qualité de passe de chaque joueur du Barça n'a pas été bon. Gundogan, il n'a pas été bon en termes de précision non plus. Le seul vraiment qui a surnagé, c'est De Jong. Je parle des postes offensifs, hein, parce que Koundé et Christensen ont été tauliers, encore une fois. Mais De Jong a fait un match de crack, encore une fois. Ça me faisait de la peine de le voir. Enfin, le joueur total du Barça qui, comme ça, prend des mètres, gagne des mètres à la course. Et miskin, personne ne le suit. Il n'y a pas de mouvement autour de lui. Et après, encore une fois, Lewandowski qui se mettait à dézonner parce que là, je le comprends, Lewandowski. En plus, là, Lewandowski, il a fait l'interview il y a 2 jours en disant qu'il avait besoin de soutien. Là, je le comprends, en fait. Je le comprends parce que, clairement, à aucun moment, j'ai senti une complicité avec Gavi et Lewandowski. Je suis pas surpris, moi. J'aurais bien aimé avoir un Lewandowski avec un Félix plus tôt dans le match. Mais on n'a pas du tout vu ça. On n'a pas vu de lien entre Gavi et Lewandowski. Ça le fait qu'on a eu, encore une fois, zéro maîtrise au milieu de terrain, malgré, encore une fois, 4 milieux choisis par Xavi, un Lamine Yamal qui a été esselé et lui j'aurais bien aimé le voir du coup plus longtemps jouer comme je vous ai dit. 4 milieux de terrain c'est bien beau Xavi, hein, moi ça me dérange pas mais l'animation elle est dramatique encore une fois. Alors que justement comment tu peux un peu pallier à ce manque de verticalité, ce manque de prise de risque en faisant jouer des joueurs dont la nature c'est justement de prendre des risques. Hein. Et surtout vu le nombre de peu de joueurs de ballon qu'on avait dans l'équipe. C'est pas un hasard justement si les 2 buts du Barça ce soir, ce sont des coups de pied arrêtés, un corner et un penalty, parce que dans le jeu, ça a été franchement très très brouillon. On va pas se mentir, hein, malgré les 3 points, tu peux pas te satisfaire de ça, de ce contenu-là. Dans des matchs comme ça, il faut mettre un minimum d'envie. Clairement, tu peux te faire bousculer dans les duels. Et ce que j'ai pas kiffé du tout, c'est justement le but d'Osasuna qui est un symbole de manque de lucidité. Jamais de la vie, Choumi, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, il doit frapper dans un fauteuil comme il le fait. Parce que justement le bloc adverse, à savoir celui du Barça, ne monte pas sur le porteur du ballon. Ça, c'est des boulettes qu'on voit normalement en moins de 13 chez les Benjamins. Comment ça se fait que tu laisses comme ça un gaucher prendre toute la largeur, se remettre idéalement sur son pied gauche pour enrouler et que personne ne l'attaque et ne monte sur le porteur du ballon? Ça, c'est scandaleux. C'est carrément scandaleux. Carrément, là, Choumi, il a eu l'occasion quand même de repiquer dans l'axe avec son pied gauche, de se créer un espace et d'ajuster la frappe, être aussi précis qu'il voulait et mettre autant de force qu'il voulait, sans qu'il soit contré. Il n'y a même pas eu un joueur qui était prêt à tacler pour contrer la frappe. Il a eu vraiment tout le temps et l'espace nécessaire. Ça là, c'est au numéro 6, à savoir Monsieur Romeu, de monter sur lui. Surtout quand il voit Baldé qui justement n'arrive pas à être au contact et au duel du joueur. Donc ça va déranger. Beaucoup de choses m'ont déplu ce soir. Et côté positif, pas grand chose. L'attitude des joueurs, justement, au bout du 2-1 partout. Quand il y a un partout, là, on voit des joueurs qui se battent un peu plus pour marquer le but du 2-1. On a réussi à marquer relativement vite après ça. Mais voilà, comme par hasard, hein, c'est que mentalement, l'équipe n'était pas au rendez-vous d'un match comme ça. Alors que tu dois aller au carton. Et ça, je suis désolé, hein, c'est de la faute du coach, de transmettre un petit peu ça, d'insuffler cette espèce d'intensité. On s'est fait bouffer en intensité. Hein. Ça, c'est inquiétant. Et même à 10 contre 11, à la fin du match, on a quand même souffert. Aucune maîtrise, on dégageait les ballons. Donc j'ai envie de parler de positif, il n'y en a pas beaucoup, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aidez-moi un petit peu, vous, dans les commentaires. Parce qu'on fait un bon début de match, en plus, on fait 10-15 minutes qui sont intéressantes. Et après, on s'effondre parce qu'on ne marque pas. On n'arrive même pas à se créer des occasions. Quand même, 2 frappes au bout de 45 minutes. Enfin, 2 frappes plus le but. En gros, 3 frappes en 45 minutes. Je crois qu'on est arrivé à 8 en fin de match. Mais c'est pas beaucoup, hein, c'est pas assez. Enfin, 2 frappes cadrées en 45 minutes. On est le Barça, les frères. Eh ben non,
Parce que vraiment, je disais qu'on fait un bon début de match, comme je disais. Donc je finirai par Frenkie de Jong. Merci d'être le joueur qu'il est. Ça veut dire qu'il y a l'espèce de moteur. Le fait d'avoir un Romeo qui est discret, qui n'est pas le mec qui s'occupe de la relance, ça permet d'avoir quand même un Frenkie de Jong qui là porte sur ses épaules le Barça en joueur total, le mec qui se retourne, qui prend l'espace, qui prend des risques et qui joue simple. Plusieurs fois on l'a vu du coup se projeter comme il le faisait et apporter une solution, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il jouait justement tout seul numéro 6. Hein. D'ailleurs, ça, je le note aussi, mais quand il se projette et qui non seulement il est à l'origine et à la fin de l'action en demandant le ballon, en faisant les courses et les appels de balles, en ramenant des joueurs, en créant du mouvement, bah le mec, il pourrait être injouable s'il était servi ou si les autres joueurs du Barça comprenaient un peu plus son football parce que souvent il crée des décalages, des centres. On a vu, je crois, au début du match, un centre en retrait qui est l'ABC du football, ce qu'on t'apprend depuis que tu es tout petit. Clairement, quand tu es proche de la ligne et que tu as l'occasion un peu de temps, bah, fais un centre en retrait. Et malheureusement, personne au point de penalty, alors qu'il devrait y avoir au moins un mec. Je comprends que Lewandowski soit proche du gardien pour être le mec qui attire les défenseurs et qui est là pour mettre le tapin. Mais derrière lui, je pense qu'il doit y avoir au moins un mec. Ça manque de présence parce que les mecs se regardent attentistes. C'est dommage parce que vraiment, on a un joueur le seul joueur qui comprend le football de Xavi, je pense, et qui réussit à porter le collectif aujourd'hui et à comprendre comment être un joueur dominant et impactant au milieu de terrain et en attaque, à faire ce lien-là, c'est clairement Frenkie de Jong. C'est le seul. Donc lui, vraiment, je tire mon chapeau. Pour moi, homme du match et homme de ses 4 premiers matchs en Liga. Le Barça a 10 points. Voilà, la trêve arrive. Mais je suis pressé d'avoir une équipe à un 11 titulaire avec démuni de clowns. De clowns, j'en ai marre, moi. Moi, les clowns comme ça, là, qui roulent sur le ballon, là, qui roulent, il n'y a pas de danger, le mec, il fait un espèce de contrôle, on perd le ballon, mais c'est même pas un contrôle, ça. Et me dites pas c'est un contrôle manqué, hein. Ça, je pense que tu lui demandes de faire la même chose. Tu lui remets en situation 10 fois, il te l'a fait 5 fois la boulette, le Sergio Roberto, tellement c'est un clown. Oh là là là, il a joué, je crois, 55 minutes de jeu. Ça, à la mi-temps, même à la 40e minute, hein, ça sort pour moi. Déjà, tu joues pas à la base. Enfin bref, voilà les frères. Du coup, c'est la trêve. On va souffler un petit peu. Et on va revenir avec une vraie équipe. J'espère, il est blessé. Pedri, parce qu'il manque aussi Pedri. Hein. Il manque, mais bon. Là, on aurait pu combler son absence avec un joueur de ballon comme Félix. Ce sera pour le prochain match, j'espère. Il y a beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail à faire. Donc, monsieur Xavi, là, c'est la trêve. Hein. Mais au retour de la trêve, hein, on reprend le boulot. Trop de travail. Là, il faut travailler vraiment, là, mentalement, tactiquement et techniquement aussi pour certains. Allez frères, bonne soirée à tous.